Je relance ton enregistrement. Donc t'as vécu avec Jean-Robin un traumatisme SPT Trigger. Il m'est arrivé la même chose avec Jean-Robin. Au bout de... Jean-Robin, c'est vraiment le running gag de la chaîne, je suis désolé. C'est genre faire une peluche, Jean-Robin. Zio, toi qui as de la mémoire, c'était au bout de 2, 3 ou 4 heures de discussion avec lui, je sais Non, pas plus. 4 heures, je crois que même moi j'aurais pas supporté. Hein. Honnêtement, faut pas être méchant, mais genre. Mais non, déjà 2 heures c'était bien. Hein. Ah, chez toi peut-être. Ah oui, non, je dis une bêtise, c'était chez moi. J'allais dire chez moi, jamais de la vie, hein, 4 heures avec Jean-Robin. Non, il faut qu'il y ait d'autres trucs, hein, parce que sinon je suis mort. Ouais, je me pends, je me tue, ma femme me vient me chercher dans ma tombe et me retue, tu vois, c'est genre... Faut se méfier. C'est la Pâque, c'est la bonne période. Et il y a un moment, Jean-Robin a dit des trucs vraiment... Enfin, une suite de vraiment de propos, mais vraiment... Bon, je peux dire le mot dégueulasse. Enfin, en tout cas, que moi j'ai estimé dégueulasse, et que, alors bon, une fois, 2 fois, 3 fois, au bout du 10e ou de la 11e occurrence, je l'ai traité d'enfoiré. Bon. C'est Jean-Robin. Faut pas craquer avec Jean-Robin, sinon après il fait un live sur toi et il dit il m'a traité d'enfoiré en plus, vous avez vu. Voilà, et en plus de ça, le Parti communiste chinois, il l'a pas attaqué, il le soutient parce qu'il a pas enlevé son TikTok, comme Greg Tabibian. Ils sont les athées, ils sont mal polis. C'est quand même allez, des bisous à Jean-Robin quand même. Il était là tout à l'heure dans le chat en plus. Qui a réagi à ma dernière vidéo d'ailleurs, il est très énervé. Je vais te mettre en miettes, d'accord, ok. Et donc oui, je comprends parfaitement que certains des propos, en tout cas de ce côté, ce côté du spectre politique, puissent effectivement toucher les gens, les faire réagir de manière viscérale, parce que ça les touche. Personnellement, je pense que c'est une erreur d'imaginer que c'est pas vrai dans l'autre sens. Et que les personnes de droite ou choses comme ça, etc., ne sont pas dans la même situation. Et là, moi, il y a un truc qui me pose problème. Imaginons une personne qui se fait agresser par une personne immigrée. Ça lui arrive une fois, 2 fois, j'imagine facilement, c'est facile à imaginer. Pardon. Bon, je rigole, c'est une blague. Non mais... Moi, ce que je trouve malhonnête, entre guillemets, dans la balance, c'est de dire, ok, cette personne est proche de quelqu'un qui a subi un viol, donc c'est normal qu'elle soit très émotive par rapport au viol, etc. Et il est normal que ses sentiments la poussent à militer dans ce sens. Son expérience personnelle explique son attitude, ses choix politiques, etc., etc. Et je trouve, moi, souvent, que venant de la gauche, il n'y a pas cette reconnaissance de l'expérience personnelle et du sentiment personnel pour les gens qui, ayant subi des choses qui leur fait croire, par exemple, que tous les immigrés sont des salauds qui vous attaquent simplement parce que vous êtes blanc. Ça arrive. De ne pas excuser qu'ils puissent avoir ce sentiment, de ne pas le comprendre et de ne pas comprendre que cette émotion puisse les conduire à des choix politiques aussi. Oui. Tu vois, c'est ça. Moi, ce qui me pose problème, c'est ce déséquilibre dans la perception de la balance. Et qu'il y a un sentiment... Je te coupe une seconde. Et je demande juste à Alexandre, est-ce que tu as encore du temps devant toi ou pas? Ouais, c'est bon. C'est bon, ok. Bah, je te laisse terminer, Alexandre. Vas-y, c'est bon, reprends. Non, mais juste, et après, il te répondra quand t'auras fini. Mais t'as qu'à juste pour être sûr. Je vais partir à 20h, mais c'est bon, j'ai retrouvé. Bon, bah, nickel, parfait. Comme ça, je sais qu'on a le temps. Vas-y, je te laisse redévelopper. Je vais faire chauffer le café en même temps. Vas-y. Voilà, non, c'est juste que il me semble qu'il y a une perception du sentiment et du ressenti intérieur qui est plus acceptée dans un sens et moins dans l'autre. Et ça me gêne énormément. Je vais prendre un exemple dans notre conversation qu'on avait eue sur le groupe WhatsApp. Quand je t'ai dit que je m'estimais, moi, viscéralement de gauche, d'accord ? De la gauche, universaliste, anticléricale, etc. Par rapport à ce que tu avais vu de moi, et tu me l'as dit dans la conversation, tu pensais que j'allais dire, bah oui, je suis d'extrême droite et j'assume, ou j'étais d'extrême droite et je ne le suis plus. Pour toi, il ne faisait aucun doute par rapport à ce que tu avais vu de moi, et ce qu'on avait pu échanger, que j'étais forcément d'extrême droite. Attends, j'ai pas compris. T'étais d'extrême droite ?
Ah d'accord, ok. Ah, t'étais franc-maçon alors. Une conversation qu'on a eue. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. Juste, et après je te laisse la parole. Et quand je t'ai dit, j'ai 25 ans de CGT derrière moi, j'ai été, pas délégué syndical, mais représentant du personnel dans des grands groupes, que je tapais sur l'église catholique, que j'avais été un des premières Pride, j'ai toujours été là, etc. J'y suis plus. Bon, bref. Voilà, enfin, je veux dire, moi, je viens d'un milieu, si tu veux, socioculturel qui était pas ouvert à ça, mais moi, en tant que musicien de jazz, si tu veux, être antisémite, raciste ou homophobe, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc, c'est pas, je veux donner des gages, machin, mais c'est juste que ma vie a été comme ça, quoi. Voilà. Et donc, pour le coup, je suis moins fragile que d'autres personnes. Me faire traiter de facho, je m'en fous parce que je sais ce que je suis. Et comme je te l'ai dit, il faudrait que cette critique ou cette accusation vienne de quelqu'un dont l'avis ait une quelconque importance pour moi. Genre, et comme je te l'ai dit, et de manière complètement, vraiment pas du tout inamicale ou tout ça, vraiment sans aucune amitié, comme je te l'ai dit, on se connaît pas, on se fréquente pas, on n'est pas, entre guillemets, du même bord politique, même si moi je m'estime de gauche, mais toi tu es tellement à gauche que tu me vois à l'extrême droite. Ton avis, au fond, voilà, tu connais pas mon travail, je connais pas vraiment le tien. Ah, mais là tu es en train de faire... Je te coupe parce que j'ai jamais dit que tu étais un facho. Je t'ai parlé des propos que tu as tenus. Je te dis pas tu es essentiellement un facho. J'en sais rien, je te connais pas. Je t'ai vu, je t'ai montré des tweets. Attends, alors moi j'ai pas vu les tweets, mais dans la conversation tu me disais, je pensais que tu dirais simplement oui je suis d'extrême droite ou non je l'étais mais j'ai changé. Je t'ai sincèrement dit ce que je m'attendais. Bah, je ne te connais pas, je ne sais pas je ne sais pas où tu te situes toi-même. Je te connais pas. Tu pensais a priori que j'étais d'extrême droite. Bah, j'ai le droit de te dire que je pensais a priori que tu pouvais l'être, mais ça veut pas dire que je te dis que tu l'es. Je n'ai jamais dit que tu étais ce que je pense que tu es. Attention, comment le formuler correctement que tu comprennes bien. En gros, c'est vrai qu'il a pas dit ça. Il dit en gros, je croyais. Pardon, mais en gros, lui, il s'imaginait que t'allais. Je te disais sincèrement et en toute honnêteté. C'est vrai que c'est pareil, ça. Surpris. C'est tout. Ça veut pas dire que quand tu parles à quelqu'un, tu peux avoir des a priori sur la personne. On en a tous. Ça veut pas dire que tu vas décider que cet a priori est la réalité. Tu vas attendre de voir ce que la personne te dit. On est d'accord. Et donc moi, je te présente différentes choses qui, pour moi, partager du F de souche, etc. J'ai jamais vu quelqu'un de la CGT partager du F de souche. Peut-être que ça existe, oui, d'accord, ok. Bon, voilà. Il y a quelques-uns à la CGT d'ailleurs qui le font. C'est peut-être que tu le sais. C'est peut-être que tu le sais pas. Parce que j'ai entendu des rumeurs. C'est peut-être aussi parce que ils savent que si ça se sait, ils vont se faire traiter de facho. En tout cas, mes potes à la CGT, ceux que je vois au quotidien dans ma ville, non, voilà. Mais bon, globalement. Je te dis juste, vu les éléments, je ne te connais pas, je te connais de 3 tweets et je te connais de quelques trucs. Voilà, je sais pas qui tu es. Je ne m'attendais pas à ta réponse. C'était ça que je t'ai dit. Je ne t'ai pas dit, je t'ai pas dit, tu es d'extrême droite. Je refuse que tu me dises, je suis de gauche. Je t'ai juste dit, ta réponse me surprend. Et j'espère que tu comprends qu'on puisse être surpris lorsque quelqu'un qui se dit de gauche partage du F de souche et du Vardon et des trucs comme ça. Sachant que Vardon, avant, c'était une balle pour les sionistes, une balle pour... voilà. Et comme je te l'ai dit, et je sais pas si tu as pensé que j'étais sincère ou pas, mais pour le coup, je savais pas qui était Vardon. Je pas les connu, mais c'est vrai que je peux comprendre. Après, c'est vrai que c'est pas ton milieu. La seule et unique fois, c'est peut-être... Ouais. Après, on peut reconnaître, voilà, on peut reconnaître, calmez-vous, messieurs. On peut reconnaître que c'est pas le milieu politique, Alexandre. À la base, c'est pas son truc. Moi, par exemple, je connais Vardon, mais parce que je m'intéresse à tout ça. Mais c'est vrai oui, des fois, on n'est pas conscient. Tu peux comprendre que quelqu'un du coup comme moi, qui toi, ça te trigger de ouf. Quoi, il pense que. Et c'est là où toi, t'as un SPT aussi lié à tous ces personnages. C'est comme ça, on a tous nos SPT. Bah alors, attendez. Et quand je te le dis en face, comme ça, c'est justement une marque de respect. C'est pas pour te dire. Tu es d'extrême droite, je refuse que tu me dises je suis de gauche. C'était plus pour te dire, tu me surprends, t'en es trop pas cette réponse. Voilà, c'est ça. Lui, il croyait que tu serais une sorte de droitard. Il pensait que tu serais une sorte de droitard assumé. Ouais, c'est exactement ça. Mais oui, c'est ça. Mais il faut pas que tu le prennes comme si je voulais absolument te mettre dans une case facho ou d'extrême droite. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une incompréhension dans la discussion.
le contexte de la discussion, c'était ça. C'était de te dire, ah mince, t'as pas la réponse que je m'attendais, du coup, je sais plus quoi te dire là. Parce que moi, je croyais Oh merde, il m'a coupé l'herbe sous le pied. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je m'attendais à ce que tu me dises, ouais, oui, c'est. Honnêtement, hein, dans la discussion, à ce moment-là, je m'attendais à ce que tu me dises, ouais, je suis d'extrême droite, mais enfin, je m'en fous. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je vais dire au rec? Je m'attendais à ça. Et là, j'étais prêt à développer un truc, à t'expliquer, tu vois. Et du coup, tu lui as coupé l'herbe sous le pied. Et là, Tu m'as dit, merde, j'ai fait, ah merde, mais du coup, D'accord, attendez, nous allons introduire Oh Greg Tabibian. Greg Tabibian nous rejoint donc pour discuter un petit peu. Non, mais moi j'étais venu pour écouter. Ah, au départ, d'accord, hein, ok, je croyais que. D'accord, ok. Ah, putain, d'accord. tu demandais le Discord. Oh, mais moi, je serais ravi de parler avec Greg. Non, mais c'est ça, les gens ils croyaient que. Ok. moi. Non, Ah bon tout de suite, ça y est. Ah, putain. Je déconne pour Ça va positionner le finir les gens. encore. Tiens, moi, il y a une question qui m'a été posée tout à l'heure. On me demandait qu'est-ce que tu penses du journaliste. C'est Patrick Léopold, ou je sais plus comment c'est. C'est Léopold, l'asiatique, qui a été tabassé par des antifas, etc. Donc, cancel un petit peu des manifestations. Je sais pas si tu vois qui c'est. J'ai pas de suivi. Vous Moi voyez non pas qui plus. c'est. Ah putain, merde. Bon bah, ils voient pas qui c'est les gens. Désolé. Voilà, il a été interviewé. Désolé, chez j'ai vu Vincent. que le truc était passé, mais je suis pas. J'ai pas. D'accord. Alors, du coup, comme il y a un public inhabituel pour moi, 2 secondes, Vas-y. je profite d'un truc qu'on m'a dit en plus, j'ai le droit, tes modos, ton chat l'a dit. Je fais une petite pub pour un truc hors sujet. Vas-y. J'ai lancé une pétition sur les gaz lacrymogènes pour demander à ce que la santé publique soit tenue en compte au niveau des gaz lacrymogènes, au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais. Donc n'hésitez pas à chercher dans pétition Assemblée nationale sur les gaz lacrymogènes. Tu peux me la partager en MP Tu veux, Discord. t'auras pas un lien Ouais, partage-la moi en ouais, MP je peux- Discord et comme ça je peux la partager direct. Mais le lien dans le Ouais, Discord. je vous l'envoie. Ou tu me le mets, ouais, c'est. Merci, c'est gentil. Tac. Voilà, c'était le petit hors sujet du moment. Je profite qu'il y ait des stars qui arrivent pour. Voilà, exactement. Avec grand plaisir. Alors attends, tac. Putain, je vois pas ton. Je l'ai pas encore envoyé, t'inquiète, Ah, je suis en train de le chercher. Ça me fait peur. Alors Pas de attendez, bisous. du coup, tac, je remets mon écran. Alors, du coup. Là, aujourd'hui, Irréductible.at, qu'est-ce que tu penses de... Alors, on va pas dire éviction, mais voilà, t'as été un peu cancel de l'événement, ça a dû un peu t'affecter, ce que t'en as parlé. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle par rapport à tout ça, par rapport à la Z, toi, ton travail, etc. Est-ce que ça cause souci, in fine? Alors, non, ça n'a pas. Enfin, pour moi, mon travail sur la chaîne va pas être, je pense, particulièrement impacté, enfin, en tout cas négativement, et aucune raison. Ma chaîne doit beaucoup à des retweets de Clément, de Thomas, de Vled, mon passage à la Z, ma collaboration avec Sébastien de Vous avez le droit, qui est un mec adorable. Voilà. Et bientôt Astronogeek, peut-être. Pardon, je sais pas. Alors peut-être oui, puisque Arnaud m'a gentiment tendu la perche en me disant que si je voulais, enfin Roger, il était open pour qu'on fasse une collaboration. Donc oui, évidemment, c'est pas ça. Oui, il m'a jamais dit ça. Bon, Moi, je dis ça, j'ai rien. Mais c'est parce que moi je suis gentil. Ok, j'ai compris. Vas-y, fini, on va voir après, on va rediscuter après. Dinguette. Vas-y. Et non, mais alors pas vraiment d'impact pour moi, tout simplement parce que on pourrait dire que je suis un électron libre autour de la Z. Enfin, je gravite autour vaguement. Parce que j'essaie d'appliquer l'esprit critique à mon travail sur ma chaîne. Mais et que j'ai fini par être remarqué par 2-3 personnes qui font partie de la sphère zététique. Mais voilà, sans plus. Alors effectivement, moi ça m'aurait fait plaisir de bosser avec eux. Je sais pas comment les choses vont se déplacer. J'ai pas eu de contact direct ni avec Vled ni avec Thomas depuis ça. J'ai discuté de la chose avec 2-3 personnes, mais pour le coup j'ai plus discuté de ça, évidemment, entre guillemets, de manière logique, avec Gontran, enfin, Gontran pas vraiment, mais avec Sam et avec Arnaud, ouais. Parce que au moment où moi, le truc me tombe dessus, et j'avais promis à Willy de ne pas communiquer, pour pas faire de scandale, justement, pour, comme je l'ai dit dans le chat WhatsApp du groupe, je veux pas être l'étincelle qui met le feu aux poudres, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas là pour foutre la merde. Je veux que le règle se passe sans moi, très bien, voilà, etc. Après, je me réserve évidemment le droit de donner mon avis sur la façon dont les choses se sont passées, voilà. Mais à aucun moment
je n'ai de volonté de nuisance par rapport aux règles où je leur en veux particulièrement. Enfin, je veux dire, j'ai aucune raison. Donc. T'en veux pas à Thomas? Mais en vouloir de quoi? Je sais pas, je te demande. Je sais pas, je te pose la question. Je sais pas le fait de te dire que ce que t'avais dit quand même, ouais, je comprends pas, il a l'air d'avoir changé d'avis, pourtant c'est peut-être lui qui va... Tu vois ce que je veux dire, tu pourrais lui en vouloir. Moi par exemple, Thomas, je l'aime bien, mais il me fait chier quand il râle par Twitter et que je lui dis, oh, viens discuter, je fais, monsieur, je suis pas là, intéressant. Mais tu fais chier Thomas, tu fais chier. Voilà, après je t'aime bien Thomas, mais tu fais chier quand même. Ouais. Oui, mais bon, moi je regrette que moi je creuse. Je vais pas aller le solliciter pour lui demander des explications. C'est pas ma place. Et tu aimerais, en vrai. J'ai aucune légitimité. Ah mais sans parler de légitimité, tu aimerais ou pas façon de parler? Oui, j'aurais aimé. Alors, ça fait un peu pleurnicheuse, mais bon, c'est pas la question. C'est moins, c'est pas grave. Voilà. Oui, effectivement, j'aurais aimé qu'on puisse en discuter si jamais il avait entre guillemets. En plus, je sais même pas quoi. Je sais même pas s'il a participé aux discussions. Bon, on va être clair. Thomas, si tu nous écoutes. Envoie un petit message privé à Irréductibilité, parle avec lui. Si tu me parles plus, mais parle avec Irréductibilité, fais-lui. Voilà, explique-lui au moins pourquoi. Parle-moi. Voilà, explique-lui, au moins que ce soit clair dans son esprit, peut-être. Non, mais il a pas grand-chose à m'expliquer, et puis il a pas à se justifier. Enfin, je veux dire, comme il n'avait pas à se justifier si c'est par son intermédiaire que l'invitation est venue. Il n'avait pas à se justifier dans un sens, il n'a pas à se justifier dans l'autre. D'accord. Okay. Oui, Thomas, il n'est pas c'est pas l'organisateur du REC, il est pas vraiment. Oui, en plus. Voilà. C'est plutôt. Oui, et pourquoi on envoie un antifa pour évincer un supposé droitard? Vraie question. Le fond du truc, c'est que je me suis proposé. En fait, je me suis proposé, j'ai l'habitude. J'ai vu que Will a beaucoup de. C'est quelqu'un qui, je pense que toi aussi tu vas bien aimer, Alexandre. Hein. C'est quelqu'un que j'ai très peu de contact avec lui, mais manifestement c'est quelqu'un de très humain et de très gentil et qui voilà. Il fait un boulot énorme, il essaye d'organiser le règle pour que tout le monde soit content, et machin. Et là en fait, quand il a eu plein, il essaie toujours de faire en sorte que les gens dans les youtubeurs, les esthéticiens et machin s'entendent. Il essaie de faire en sorte que ce soit cordial, qu'on discute, qu'on débatte quand on n'est pas d'accord, etc. Donc il fait de son mieux. Lorsqu'il y a eu le shitstorm de l'année dernière. Entre guillemets, il a eu, il y a quand même des gens qui ont été pas loin de commettre des actes dangereux pour eux-mêmes. Donc, il a dû être là pour ça, il a dû aider pour ça. Enfin, c'était très difficile à gérer. Donc, je vois toutes les difficultés qu'il a au quotidien. Et quand il y a eu cette histoire qui a commencé à sortir sur les réseaux sociaux, je pense qu'au début, il était plutôt dans l'optique de dire ouais, on les emmerde, on invite quand même, ils font chier tous ces M. Et moi, je lui ai juste envoyé. Je lui ai dit, écoute, moi personnellement, ce problème me dérange. Regarde, et je lui montre les trucs. Et là, il me dit, ouais, non, en fait, on n'aurait pas dû l'inviter. Il y a un souci. Et il savait pas trop comment gérer. Il avait peur de l'annoncer. Il savait pas comment faire. Et je lui ai dit, bon, écoute, je sais pas. Je vais voir comment discuter avec lui. Je sais pas ce qu'il va dire. Bon, là, je suis plus gros. Je passe devant. Ah, le mauvais rôle de la soirée. C'est genre. Je vais pas être. Je pensais être diplomate et suffisamment diplomate pour que ça se passe bien. L'idée qu'il y avait en fond au moment où je t'ai parlé, c'était qu'en gros, on voulait te montrer ces trucs, te dire. C'est visible, il y a des gens qui vont le voir, il y a des gens qui vont sans doute le sortir, ça va être affiché publiquement. Nous, aussi bien les intervenants du REC comme moi, c'est-à-dire qui sont pas organisateurs, hein, qui n'ont pas leur mot à dire en soi, mais qui interviennent, ainsi que les organisateurs du REC qui eux sont organisateurs et qui assument, on se sent pas de répondre on s'en fout, on l'invite quand même, à des gens qui nous pointent tous ces trucs-là. Donc, et on revient au point de départ, c'est qu'il n'y a pas de on qui tienne. Ouais. Et donc, et moi, en tant qu'intervenant, je savais pas, honnêtement, j'ai du mal à me positionner. Je suis quelqu'un qui veut pas donner. Alors, je vais pas parler de ton cas, ne le prends pas pour toi, parce que toi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus soft et beaucoup plus light que des gens qui sont vraiment très extrêmes. Mais je veux pas donner de la place à des gens qui sont vraiment des gros extrémistes, etc., dans des débats publics, parce que ça ouvre la fenêtre d'Overton, ça légitime une certaine parole, etc. Et donc j'ai tendance à dire, s'il y a des événements où je me sens pas à l'aise, où j'ai pas envie qu'il y ait d'intervenir aux côtés de certains intervenants, je préfère dire je viens pas et voilà. Mais en fait, il y a vraiment un truc que je comprends pas là-dedans, Alexa. C'est genre,
Vraiment, je fais une sorte de 2 poids 2 mesures. Genre, mais comment ça se fait que t'acceptes de venir chez moi? Parce que tu vois bien sur Twitter que les gens ils disent des trucs ignobles. Limite, je mange presque des bébés avec Nico Clos, tu vois. Alors après, toi, tu me connais. Non, ça c'est une spécialité athée, attention. Oui, mais je veux dire quand même. Les bébés, non, mais je veux dire, Alexander, ce que je veux dire par là, c'est genre, c'est vrai que je comprends pas, c'est-à-dire, tu viens chez moi, il y a des gens ils vont dire que tu légitimises mon émission. C'est ce qu'on me reproche, et c'est vrai qu'il y a moi j'y vois un léger problème. Le choix que j'ai fait, ce que je me dis, c'est que dans les événements organisés type conférences, etc., c'est là que je vais mettre des limites, et je vais mettre des limites sur des personnes vraiment très extrémistes. Par contre, les personnes comme toi, qu'on qualifie souvent de confus, même si tu te revendiques pas confus, hein, oh si, des fois je dis pourquoi pas. Non, mais après j'accepte le côté confus. Après je considère que ça veut rien dire, mais je vois ce que j'ai tendance. Tu prends pas parti, donc t'es confus. Ah, c'est plus compliqué que ça. C'est j'invite vraiment des gens de tout horizon. C'est surtout ça en fait. Et la stratégie de totalement fermer la porte, elle a vécu, elle marchait à une époque où il n'y avait pas Internet en quelque sorte. C'est-à-dire que tu pouvais faire en sorte de ne pas donner de visibilité et de crédibilité à certaines idées quand tu combats, en ne les invitant pas à la télé, etc., lorsqu'il n'y a que la télé. Mais à partir du moment où tu as chacun qui fait son petit média, etc., où tu as une population qui est de plus en plus qui vote largement à l'extrême droite, on a quand même un électorat de l'extrême droite qui est très, très répandu, cette stratégie-là, je trouve, n'est plus adaptée, n'a plus d'efficacité. Donc en ce sens, moi je choisis d'aller, lorsque je suis invité quelque part, clairement d'y aller, de répondre, de discuter et d'afficher mes positions. Par contre, lorsqu'il s'agit d'événements préorganisés, de conférences, de choses comme ça, où là c'est pas du débat, là c'est pas de... On dispute pas, mais on est tous d'accord, en quelque sorte, quand on donne des conférences, on est plutôt dans... On s'allie en quelque sorte. À ce moment-là, c'est là que j'ai tendance à préférer sélectionner. Donc je ne pense pas, je n'ai pas eu le temps de regarder, je pense que si il y avait... Les organisateurs du REC ont décidé que les propos d'Alexandre étaient de trop pour eux, entre guillemets, qu'ils ne voulaient pas les assumer, et donc pour eux, soit il fallait que ces propos soient retirés, pour le groupe, quoi. Soit il fallait plus d'invités. D'accord. Donc c'était cette logique-là qui était en place. Donc vu que cette décision a été prise, moi j'avais plus vraiment de difficultés. Imaginons, dans un monde imaginaire, que la décision aurait été différente, qu'ils aient décidé, on l'invite quand même. Dans ce cas-là, moi, en tant qu'intervenant, j'aurais sans doute regardé ces vidéos, j'aurais regardé ces contenus. Là, j'ai pas en urgence, en fait, en me disant, bon, il y a un warning sur cette personne, je vais regarder ce qu'elle fait, et je vais regarder si c'est une personne qui tient juste des propos de temps en temps sur Twitter que je réprouve et que je suis prêt à combattre, mais que dans le cadre de la conférence, elle va rien tenir de fou. Voilà, donc j'aurais sans doute réagi comme ça. Ici... Et c'est dommage, j'aurais aimé... Pardon. T'es en train de dire... si le mec est censuré, bon, je vais quand même pas regarder ses propos parce qu'on s'en bat les couilles, mais si le mec avait été accepté, là j'aurais fait l'effort de me renseigner. Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de dire que c'est exactement ce que t'as dit. Ah, attends. Et puis, il y a un autre truc qui me choque, moi, c'est genre pour le groupe. En gros, faut que le groupe pense de manière homogène. C'est ça qui me choque un peu. Tout à l'heure, je disais que je regarderais ces vidéos cet été. Alors, attends. C'est prévu que je les regarde. J'ai juste dit, je regarde pas tous les... J'ai pas le temps de regarder tous les contenus de tous les intervenants du REC tout de suite. Par contre, s'il y a un warning sur une personne, effectivement, je vais regarder, quoi. Mais attends, Alexander, alors ce que souligne Greg, déjà le fait de dire voilà, parce que finalement il y a un warning, du coup il aurait fallu regarder les vidéos, alors après ça c'est le premier truc, mais le deuxième truc, moi ce qui me gêne, c'est genre, on parlait tout à l'heure de dérive sectaire, façon de parler, c'est genre, pour le groupe, normalement on pense tous pareil dans une conférence, enfin dans un truc de conférence, déjà là-dessus je suis pas forcément d'accord, c'est-à-dire je pense qu'on peut inviter des gens qui pensent justement différemment. Regarde, hier soir il y avait Greg, Bistro Liberté avec Mike Borowski, Juan Branco, et je sais plus qui encore, bref il y avait du monde quoi, il y a de la droite, il y a un peu plus... Est-ce qu'on a au REC ? Non, mais c'est pas ça, c'est que tu pourrais inviter... Non mais par contre tu vois, comme disait Psycho, il est vrai qu'on pourrait limite songer... Alors après, là je vais être extrême dans ce que je vais dire, mais songer à inviter le cercle Cobalt par exemple. Alors après, peut-être que c'est pas une bonne idée, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, certains sont vendus de l'esthétique, s'il y a de la méthode, pourquoi pas, après le débat reste ouvert, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je trouve ça assez étonnant de dire, faut vraiment que ce soit, tu vois, au point que ce soit quelques tweets problématiques avec, Vardon, valeur actuelle, ok, il y a F de souche, mais genre... c'est vraiment quelques trucs. Je vais maintenir, c'est de dire ouais, mais maintenant que je sais, je ne savais pas que Vardon était ça. Maintenant que je sais que Vardon est ça, je maintiens quand même mon retweet.
C'est ça qui a sans doute le plus choqué du côté des organisateurs. C'est-à-dire qu'on t'informe, on te dit regarde ce que tu as partagé, regarde ce que c'est. Non, mais je l'ai pas vu le tweet, il n'est pas dans la conversation. D'accord, je peux te le remonter, et en plus c'était une fausse information de Vardon, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été démenti. Donc, ok, voilà. Ok, ça m'arrive, comme n'importe qui, de temps en temps, de pas faire l'effort de vérifier une information et de retweeter une connerie. Oui, ok, très bien, j'ai retweeté une connerie. Ouais, et du coup, en fait, je pense qu'il y a peut-être eu des tas de malentendus. Et donc, je peux dire que oui, si tu avais dit sa place oui, c'est une connerie, je retire ce tweet, je l'enlève. Mais pourquoi je le retirerais? J'assume que j'ai retweeté une connerie. Alors, tu fais un tweet. Ou alors je mets un commentaire derrière en disant bah tiens, j'avais retweeté. Oui, une voilà, connerie. c'est ça, de préciser que voilà. Voilà. Oui, mais c'est pas du tout, du tout la façon dont tu as présenté les choses dans la conversation. Et une fois de plus, ce qui me gêne, c'est que dans la sphère de l'esprit critique et de la zététique, on est censé juger les faits et pas les personnes. Il ne devrait pas y avoir politique. Il devrait pas y avoir politique aussi. Alors pourquoi c'est un jugement personnel? Voilà, je donne. Alexandre. Non, t'as bugué là. Faceframe. C'est évident que c'est un sujet personnel. On me reproche des opinions. Non, ou des retweets. Et alors? Et des retweets de commentaires. Non, mais c'est-à-dire qu'on me juge au global en prenant juste ces trucs-là, et tu l'as dit dans notre conversation en disant mais c'est pas un permis à points, on va pas équilibrer en regardant ce que tu... Et pourtant là tu es en train de dire le contraire, que tu vas peut-être probablement, enfin en tout cas tu te vas mettre dans la disposition d'esprit de réévaluer ton opinion à mon égard en regardant mes vidéos. Il me semble que ça aurait été le processus nécessaire avant de décider si j'étais acceptable ou pas. Non, ce qui est problématique, ce sont des... Il y a des gens qui ont pointé chez toi. On s'en fout. non, mais laisse-moi c'est problématique. Vas-y, Alexander, vas-y. Il me choque, moi, ces contenus, donc je te dis, ça me dérange. Je te demande qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez peut-être pas conscience que certaines choses que vous dites, vous, de votre position de gauche, vous dites des trucs qui, moi, me choquent. Est-ce que je vous fais un procès d'intention pour ça? Qu'est-ce qui te choque dans ce que j'ai dit? Là, ce soir, moi, ce qui m'a choqué, c'est que tu fais un 2 poids 2 mesures, quand même, me semble-t-il, Alexander. Moi, je suis choqué par ce 2 poids 2 mesures. Explique-le-moi, vas-y. Alors, vraiment, moi, c'est le côté, genre, en gros, ce qui est marrant, en fait, c'est sur une conférence qui rassemble beaucoup moins de monde que mon émission. Hein. Il y a moins de monde qui regarde le rec, qui sera présent, qui va voir les rediffs, limite, que de gens qui vont passer peut-être sur cette émission, par exemple. Moi, je suis vu comme un ignoble monstre. Alors, je veux pas que tu ne viennes plus, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire là, c'est que je vais arrêter de venir demain. Non, mais tu vois, ce que je comprends pas, c'est genre, quel est l'impact aurait qu'il y ait un gars qui a fait des tweets problématiques, genre vite fait, enfin, tu vois, genre, c'est pas suffisant, tu vois. Encore, à San Occident, j'entendrais, tu vois, mais genre, au pire, tu vois, je peux l'entendre parce que voilà, le parcours, mais encore, imaginons demain, ça devient un gauchiste wokiste, je sais pas. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est d'où l'idéologie politique peut rentrer en ligne de compte sur un truc qui concerne l'esprit critique, en fait, à la base. C'est-à-dire, en gros, tu pourrais être un mec d'extrême droite, faire de la super Z sur ton sujet spécifique, OSEF, en fait. Si jamais t'es un expert dans ton domaine, bah t'es un expert dans ton domaine. Et si tu le fais bien ton travail, même si t'es d'extrême droite, bon bah tant pis, si jamais dans ton travail ça transpire pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah justement, là, le problème, c'est que dans les... J'ai pas regardé les contenus, encore une fois, mais dans les tweets qui étaient partagés, il y avait des contenus qui étaient complotistes purs. C'est-à-dire que du F de souche qui raconte n'importe quoi, voilà. Donc, et quand Vardon raconte n'importe quoi sur l'imam de l'Ariane, j'ai peu de sympathie pour la religion en tant que telle. Hein. Je me fais pas dire que je défends l'islam à tout prix. Mais lorsqu'il y a des fausses informations qui sont diffusées sur des prises de position d'un imam, ça relève par quelqu'un qui a un passé qu'on lui connaît et qui fréquente encore des jolis clubs de boxe. Bien crâne rasé. C'est vachement bien la boxe. Oui, mais le crâne rasé, c'est pour pas, c'est pour éviter d'encaisser les coups totalement. Évidemment qu'il y a un manque d'esprit critique et de réflexion sur ce qu'on a partagé. Donc, pour moi, les rencontres de l'esprit critique à ce niveau-là, il y avait un problème clairement sur ces tweets-là. Et donc, on en revient à l'histoire de la pureté idéologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est magnifique.
Bah si, t'as le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. J'assume. On n'a pas le droit à l'erreur selon vos critères. Mais comme t'as pas dit et qui sont pas forcément objectifs. Tu as dit tout à l'heure que c'était pas une erreur, c'était tout le problème en fait. C'est-à-dire que si tu dis c'est une erreur, c'est là où le mot repenti était mal choisi. Mais si tu dis ouais, j'ai fait une erreur, je me suis gouré, voilà, je retire le tweet ou je fais un commentaire en dessous, voilà, je me suis trompé, voilà. Mais mais je savais même pas de quel tweet vous parliez. Parce que il y a une incompréhension encore une fois sur ça. Je suis pas en train de te dire que le fait de te dire je me suis planté, je me suis trompé, ça n'annule pas là, c'est bien de le faire, il faut le faire. Par contre, quand je te dis c'est pas un permis à point, c'est que j'ai très souvent, quand je débat avec des gens d'extrême droite, ils me disent ouais, j'ai partagé 4 contenus totalement d'extrême droite, racistes, etc. Mais j'ai aussi partagé tel contenu de telle personne de gauche, donc je suis apolitique. Et pour moi, c'est là que je te dis que c'est pas un permis à point. Tu vas pas annuler des prises de position racistes en ayant des prises de position qui sont neutres ou non racistes. Ah oui, c'est-à-dire que contrairement à l'inquisiteur médiéval, lui, il n'a même pas le droit à la repentance en fait. C'est-à-dire que si on a le droit à la repentance, ça ne change rien. On a le droit de dire, je me suis trompé dans ce que j'ai dit, mais tu peux pas dire en même temps un propos raciste et en même temps maintenir un propos non raciste ou antiraciste. Tu peux pas les deux en même temps, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais vous êtes juge et parti. Parce que c'est vous qui jugez qu'on est d'extrême droite. C'est vous qui désignez les autres. Je parle du propos, ouais, mais après... C'est vrai qu'il y a une interprétation. C'est dommage de juger les gens d'extrême droite quand on ne sait pas faire la différence entre une ligne universaliste de gauche typique de ce qu'est la gauche jusque dans les années 2000 avec un propos d'extrême droite quand même qui sur la forme peuvent se ressembler, hein, je dis pas le contraire. Mais vu que tu vas pas regarder la chaîne mais que ça t'aurait pas empêché de cancel le mec, finalement, voilà, on touche pas la queue du Mickey et on tourne en rond quoi. Non mais c'est là où il y a un truc quoi, je comprends pas. Si c'est passé là concrètement. Si en fait ça dépend du bon vouloir du juge quoi. Bah, j'ai l'impression que ce que j'ai dit n'est pas tout à fait compris ce que je dis. Ah mais si, on a très bien compris. T'étais peut-être là au début, mais je me permets de te le redire. En gros, il y a des gens extérieurs qui signalent un tweet qu'ils trouvent problématique sur le sexisme. Je regarde ce qu'il a posté d'autre comme tweet parce que je me dis si on commence à lui mettre la lumière dessus, il y en a plein qui vont regarder. En plus, il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà commencé à liker, etc. Je me dis qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Et donc, je trouve des tas d'autres tweets qui sont du partage de FF de souche, etc., etc. Et je dis ça va sortir dans les jours suivants. Ça va sortir. Comment se positionne-t-on? Est-ce qu'on ignore les gens qui vont le dire? Est-ce que le mieux, c'est pas de protéger du coup tout le monde que de cancel, tu vois ce que je veux dire? Parce que en gros, la prévention, je l'entends, tu vois, la prévention du shitstorm sur Twitter et tout, je peux l'entendre, tu vois, de dire bon bah voilà, il y a des trucs un peu touchy qu'il a partagé, mais est-ce qu'il aurait pas été mieux de dire ouais, t'as dit des trucs touchy, à la limite, on va juste anticiper un peu le truc, et puis, bah voilà, au moins communique bien là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, à la limite, tu vois, mais... Du coup, il a été obligé de partir, tu vois, d'une certaine manière. Enfin, obligé, on va dire. En fait, ce qui était assez drôle, c'est que c'est lui qui s'est proposé de partir au premier. C'est-à-dire qu'il a pas... Ce qui s'est passé dans la conversation WhatsApp, c'est quand on a confronté, quand on a montré ces éléments, il a dit, bah, moi je veux pas qu'il y ait de problème avec le rec, si vous pensez qu'il vaut mieux que je vienne pas, je viens pas. Mais il a pas dit, tiens, ces propos, je les renie, je suis contre, ou c'est pas... c'est venu au bout de... Je sais... Attends, la conversation... les heures, mais... Pardon, on s'en fout encore une fois qu'il les renie, puisque tu dis toi-même que ça n'aurait rien changé. Bah si. Bah non. Bah si, ça aurait tout changé, je te redis. Non. Ce qui ne change rien, c'est de maintenir ses propos et en parallèle de tenir d'autres propos. C'est-à-dire de dire les deux en même temps. On n'annule pas un propos raciste en ayant un propos autre. Oui, mais alors après, je sais pas, je vais essayer. C'est ça que je dis dans le permis à point. Attends, 2 secondes. Greg, vas-y. D'accord, on n'annule pas un propos raciste. Mais là, c'est pas un propos raciste, c'est un retweet d'un site.
Donc non, il a dit j'aime pas les Arabes, il a partagé un article. Qu'est-ce qu'il y a dans cet article? Est-ce que c'est un article politique? Parce que F2sous, je poste pas forcément que du politique. C'était une série avec des contre-tweets, etc. Parce que je sais même pas qu'est-ce que c'est que l'article. On sait pas là. Ah, moi je les ai normalement. S'il est vrai, l'article, il est vrai. Si moi demain je te partage à mon public de fachos d'extrême droite, en gros, par exemple, mon public de fachos d'extrême droite va dire ah bah ça y est, tu partages du contenu de gauchiste. Non, j'ai partagé une information qui était vraie. Bon, moi j'ai un exemple par exemple. Là j'ai un exemple par exemple, j'ai Valeurs Actuelles, donc il va commenter sous Valeurs Actuelles, qui dit Valeurs Actuelles dit info Valeurs Actuelles, face à la pression de certains auteurs, le maire de Cabourg annule la venue d'Éric Zemmour au salon du livre. Les organisateurs ont été qualifiés de disciples d'Hitler pour avoir invité le journaliste. Et là, Éric Kiblaté dit la liberté d'expression selon le camp du bien par exemple. Ensuite il y a, comme ça je vous donne un peu de contexte, F2souche.com, État de Washington, dans les écoles mesures disciplinaires pourront dépendre de la couleur de peau, c'est la nouvelle politique adaptée à la culture. F2souche. Et là, Éric Kiblaté commente on a eu un gibon pour dépeindre les causes des circonstances de la chute de l'Empire romain qui écrira la somme de celle de l'écroulement des USA. Point d'interrogation, nous pourrons dire que nous l'avons vécu. Cela ouvre une ère de domination probable de l'Asie. Donc voilà, un petit commentaire sous le truc. Bon, après, c'est pas. Ça pourrait être genre. Voilà. Oui, ça pourrait. Sur le coup, j'avoue qu'on pourrait. Non, mais c'est par rapport à la domination de l'Asie. F2souche, encore une fois, Brest et moi, syndical après la fuite d'un mail interne où un maître de conférence qualifie certains de ses étudiants de quasi débiles. Et là, Éric Kiblaté dit au moins ils sont aware de la situation. Bon, après, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de troll aussi. Je sais pas. J'avoue que c'est compliqué de. Enfin, en fait, moi je voulais pas afficher tous les trucs. Parce que comme ça, comme ça, on met du contexte. Et l'autre problème que j'ai, c'est que dans la conversation qu'il y a eu dans le REC, moi je me sens pas légitime. Enfin, j'ai pas envie qu'on mette sur la place publique des conversations privées, etc. Et je pense pas que ce soit une bonne chose à faire non plus. Globalement, il y a peut-être eu des problèmes de communication de ma part, j'en sais rien. Hein. Moi, je me suis juste proposé. Je redis l'idée, hein, c'était en gros, Will voit le truc, on se dit, putain, il y a tous les trucs, tous les autres tweets là qu'il a fait où il partage du F2souche et compagnie qui vont sans doute sortir. Comment on se positionnera si jamais ça sort? Est-ce que... Moi, ce qui me gêne profondément, c'est le réflexe grégaire. C'est ça. Défonce-le, vas-y, allez. Non, mais c'est Will organise le truc. Il vous demande votre avis, mais alors, le problème, c'est que tout au long de cette discussion qu'on a eue, tu bascules du oui, mais c'est Will, oui, mais c'est le groupe, oui, mais c'est Will, oui, mais c'est le groupe. Et je parle, non, c'est pas Will, enfin, je me permets pas de dire que je peux décider quelque chose parce que je suis pas organisateur, tu vois. Enfin, c'est compliqué dans ma situation, comment tu veux que je fasse? Je vais pas te dire. Moi, j'ai juste vu le truc, je lui dis, écoute, voilà, j'ai vu ça. Je pense que ça peut être problématique, ça risque de sortir. Comment ça gère? Moi, je pense qu'il y a un problème, quoi. Et le truc, c'est que le grand discours d'ouverture, etc., c'est faut en finir avec la pureté idéologique. Et le problème, c'est que ce mode de fonctionnement de groupe ne peut absolument pas aboutir à une ouverture. Mais est-ce que je peux comprendre pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu commenter en disant, en regarder les trucs sur Vardon, etc., et puis dire ouais, il y a un problème avec Vardon, ou j'aurais pas dû partager du Vardon, ou enfin, pourquoi est-ce que tu as pas réagi à ça? Maintenant que tu sais, aujourd'hui, que tu sais que tu as partagé un gars qui est passé de skinhead, qui est voilà, tu te dis pas ouais, ça craint? Pourquoi ça craint? Non, c'est une blague, c'est une référence. C'est une référence à une chaîne YouTube, allez regarder pourquoi ça craint. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je savais pas qui c'était. Si j'ai retweeté en pensant que ce qu'il disait n'était pas complètement con, ça veut dire que je le pensais à ce moment-là. S'il s'avère que c'est une fake news, ça veut dire que j'ai partagé une fake news. Ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive à tout le monde, mais du coup, maintenant, j'ai pas le choix. Bah oui, mais alors il y a deux attitudes. Il y a le je me refais une virginité en effaçant les traces de ma connerie. Hein. J'ai cassé le truc, je mets de la poussière dessus, je mets le truc sous le tapis. Oui. Ou alors j'assume. Ouais, j'ai dit ça, c'est une connerie. Ok, bah voilà. Ouais, mais c'est quoi le problème? Le mieux, c'est de commenter en dessous en disant c'est une connerie, tu vois, un truc comme ça. Le problème je t'avoue, j'ai même pas recherché ce tweet. Ouais. Le problème qui était pointé, c'était de dire que voilà, si jamais tu le laisses en l'état, Will se disait que sans doute ça allait sortir, ce genre de truc allait sortir. Et donc, il aurait aimé éviter qu'il y ait une shitstorm qui se déclenche sur l'ensemble des intervenants du REC qui avaient déjà souffert l'an dernier,
et il espérait pouvoir prévenir ce genre de choses. Et en fait, toi, dans la conversation, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, hein, mais ta réaction a plutôt fait penser que je cautionne ce qui était déjà dit, j'assume ce qui est dit dans ce sens. Tu vois, c'est une incompréhension là, hein, mais là on est en train de l'éclairer. Mais clairement, dans les propos que tu as tenus dans le groupe, ça donnait plus l'impression de je maintiens, j'assume et je maintiens ce partage. Tu vois ce que je veux dire? Et pas et donc dans ce sens-là. Mais bah. Alors Alexandre, moi je te dirais par exemple. Attends, moi aussi je parle, monsieur. Je disais donc. Il faut que j'y vois plus clair. Je disais, moi par exemple, tu vois, il y en a, ils m'ont dit, ouais, t'as invité Conversano. Dis-le que tu regrettes. Dis que tu regrettes d'avoir invité Cro-Blanc. Dis que tu regrettes d'avoir parlé avec un cannibale facho. Bon. Bah non, en fait, je regrette rien. Mais par contre, même je le referais, tu vois, sûrement par rapport au parcours, tu vois, société différente, mais vu qu'il est pas différent, il sera forcément comme il est. Donc, bah, c'est la vie, tu vois. Après, est-ce que je referais tout pareil aujourd'hui? Pas forcément, mais, bah, je sais pas, tu vois. Donc, j'aurais tendance à dire, bah, je regrette pas ce que j'ai fait. Et moi, j'ai tendance à pas regretter ma vie, tu vois. Je suis un ancien toxico, j'ai volé, j'ai fait des bêtises, j'ai été en garde à vue. Il s'agit pas non plus de regretter, mais il s'agit de corriger, tu vois. Ouais, après, je corrige, mais corriger. Alors, après, toi, bah, moi, je suis comme ça aussi, c'est vrai que j'ai tendance, quand je vois que ça part un peu en vrille, même sur Twitter, je vais faire un petit communiqué ou voilà, je vais essayer de faire un petit truc. Je me dis bon, voilà, parce que les gens, je sais, mais ça suffit pas. De toute façon, il y aura toujours des débiles pour raconter de la merde. Et même quand j'admets moi mes erreurs, je sais qu'il y aura toujours des gens pour critiquer les mêmes trucs que j'aurais déjà admis, tu vois. Donc voilà, des fois ça sert pas à grand chose, mais au pire, moi je vais le faire vite fait, mais pas trop de toute façon, parce que déjà j'évite d'être trop sur Twitter. Et je pense qu'en fait, ce qu'on reproche un peu à Irréductible.at, c'est d'avoir été sur Twitter et d'avoir partagé des trucs, mais c'est quand même pas un militantisme d'extrême droite extrêmement prononcé, tu vois. Enfin, je veux dire. C'est assez léger, et c'est ça qui m'embête. Et j'ai l'impression quand même que, bah, en fait, si quelqu'un avait des compétences en zététique pour un sujet spécifique, avec une spécialité et tout, il serait peut-être cancel si jamais, bah, il a fait des tweets problématiques, tu vois. Et je trouve ça un peu cancel, c'est juste que moi j'aime bien, c'est un appel à la diversité, tu vois. Quand t'as un intervenant que tu trouves qui a des positions qui sont pas compatibles avec tes valeurs ou ta morale, bah tu vas essayer de chercher d'autres intervenants pertinents et tu vas peut-être trouver encore mieux comme intervenant, j'en sais rien. Tu vois, t'es pas obligé d'inviter tout le temps Alex Sam, tu peux trouver un meilleur gauchiste qui parle mieux que moi et qui t'arrêtes un peu. Je vais faire face à Divisio. Oui. Ouais. Bonsoir, je vais faire une intervention très... Une question d'un intervenant auditeur, Mélodie. J'ai une question très courte, et c'est une question que les gens qui militent devraient se poser, c'est comment on fait pour faire société avec des gens qui pensent pas comme nous quand on reste juste dans les idées? Quand on reste juste dans les idées. Ouais, c'est-à-dire que peut-être que vous avez des luttes aussi par les actions, mais si vous restez bloqué dans vos dogmes et qu'il y a un moment où vous cherchez pas à comprendre pourquoi une personne en arrive à avoir certaines idées, en fait, vous allez boucler. Vous allez juste vous contenter d'émettre des jugements. Et j'essaie de comprendre pourquoi les personnes ont certaines idées. Ouais, mais pour le faire, faut leur parler en fait. Faut aller. Faut avoir la. Tu es pas obligé de le faire en. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu es pas obligé de le faire en public. Tu es pas obligé de le faire dans des conférences et tu es pas obligé de les inviter devant une grande audience. Tu peux parler dans un. Moi, je parle énormément à beaucoup de monde. En fait, à une époque, on se parlait à coups de poing. Pour être très clair. Et maintenant, on se parle autrement. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des gens contre lesquels je m'étais battu physiquement avant. Mais je pense que tu as raison, c'est important de discuter. Mais il y a cette logique de lutte politique qui existe chez certains, qui n'est pas présente, je le redis, c'est pas l'objet du REC. Hein. Je suis présent chez moi, à titre personnel. Où je choisis moi d'éviter d'inviter. Heureusement, j'ai pas de contenu, j'ai pas de médias, etc. Mais je vais pas faire un featuring sur mon petit blog de rien du tout avec des gens qui ne partagent pas certaines de mes valeurs, c'est tout. Après, aller chez eux et discuter avec eux, tu vois que je le fais tout le temps. Oui. Et quand on m'invite, tu es. Alors, c'est vrai. Question peut-être un petit peu polémique. Vas-y, mets le pied dans le plat. Est-ce que par hasard, le fait que tu fasses ces rencontres et ces discussions uniquement en privé n'ont pas pour but de te protéger des critiques du fait de rencontrer des personnes qui sont de l'autre bord? Il y a quelques jours. Non, parce que tu vois que ici je le fais en public. Ce que je considère, c'est les discussions que je recommande en privé, etc. C'est pour ne pas organiser un événement, ne pas mettre en valeur, ne pas mettre en avant. C'est dans cette logique-là que je le fais. Quand je dis en privé, c'est pas seulement en privé, je peux le faire en public aussi, mais pas dans des événements que j'organise moi.
Et lorsqu'il s'agit de conférences, de congrès ou de choses où, comme je disais tout à l'heure, Idriss Aberkane par exemple ne serait pas invité, où c'est plutôt consensuel, l'opinion est consensuelle, au sein des REC, il y a une sorte de charte éthique qui sont en train d'essayer de mettre en place aussi. Hein. Je sais pas si... peut-être que tu adhérais à cette charte et que tu correspondrais à la charte, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils essaient de trouver des moyens maintenant de mettre un cadre pour porter aussi des valeurs. Et donc, dans ce contexte-là, tu n'es pas obligé d'inviter tout le monde. Tu peux choisir qui tu invites. Donc, moi, l'objet, c'est juste de dire... Ah, mais moi, ça me pose aucun problème qu'on choisisse qui on invite. Moi, ça me pose un problème, c'est le hiatus entre le discours et les faits. Bah, quel hiatus entre discours et faits tu pointes précisément? Typiquement, le discours de faut en finir avec la pureté idéologique. Et cette pureté idéologique, elle est toujours sous-entendue politique. D'accord. Donc moi, j'ai jamais tenu ce discours, donc effectivement, je pourrais pas te répondre sur ça. Mais ouais, j'ai pas dit que c'était toi. Ouais. Mais je sais que si Thomas l'a dit, je pense qu'il pourra s'en expliquer. Hein. Moi, je sais pas. Je ne demande pas d'explication. Je constate simplement que la première vidéo sur zététique Next Generation, etc., etc., si tu veux, il y a quand même des mots-clés qui ont été dits qui excluent d'office. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui exclut d'office? Je sais pas, quand tu entends tout le monde est d'accord pour parler de panique morale, de ce genre de choses, tu sais que si tu ne reconnais pas la légitimité de ce genre de termes, bah, tu sais que tu es en terrain miné, quoi. Un peu ce qu'a vécu aussi Astronogeek, Monsieur Sam peut-être. Alors peut-être différent pour Monsieur Sam encore, je pense que c'est encore une autre situation. Mais c'est vrai que c'est... Qu'est-ce que t'en penses toi? Comment tu le vois ça toi, Alexandre, qui n'est pas de la sphère zététique quand même à la base, qui a été invité 2 fois au REC, mais dans un autre contexte quoi. J'étais invité qu'une fois au REC. Je t'ai pas invité D'accord, ok. Je t'ai pas invité En fait, j'étais spectateur, oui, je crois. Ouais. J'ai juste spectateur l'autre fois. Et ouais, donc... moi en fait... Je me pose pas tant... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de réactance extrêmement forte chez certains. Je sais pas comment y mettre fin. Je sais pas comment faire pour qu'il... Faut accepter. Non, faut accepter, Alexander. Faut accepter. J'ai l'impression que c'est une espèce de fuite en avant de plus en plus... Ouais, j'entends les propos, je regarde les vidéos. J'ai été... par exemple, Monsieur Sam, dans une vidéo, a dit, on a testé... Je pense qu'il l'aurait jamais formulé comme ça 3 ans en arrière. Il a dit ils ont testé si le fait d'être extrême, gauche ou droite, était une forme de déficience mentale. Et ensuite, il présente une étude et il dit ça le confirme en quelque sorte, si je prends le propos de sa vidéo. Non, tu déformes le propos de sa vidéo, excuse-moi, mais non. Alors, le mot, est-ce que c'est une déficience mentale? Il l'a dit. Tu peux prendre 8 minutes 30, il le dit comme ça, oui. Oui, est-ce que c'est une déficience mentale du fait... du fait du degré de militantisme, c'est une question de degré. Non, c'était surtout parce qu'ils avaient fait un test avec des bâtons blancs et des trucs noirs et blancs là où tu devais compter et tu refusais de revenir sur ton avis. Mais ouais, voilà. Mais la manière de le présenter, de dire c'est une déficience mentale, eh ben, la manière de le dire, je pense qu'il ne l'aurait pas fait auparavant et j'ai l'impression que ça. Pas voir les couleurs, c'est une déficience visuelle. Avoir un ongle incarné, c'est une déficience podologique. Est-ce que tu penses vraiment, tu penses sincèrement que s'il n'y avait pas eu tout ce qu'a vécu Monsieur Sam récemment, il aurait eu des propos, il aurait choisi ses mots d'une manière un peu plus sensible et moins... il a pas dit son débit. Mon avis n'a aucune importance parce que je connais pas assez bien le travail de Sam avant et par rapport à cette vidéo, donc je ne peux pas en juger. Et puis on interprète quand même un mot qui décrit quand même quelque chose. Et c'est pas à moi de le dire. C'est les conclusions de la publi, et ce qui est intéressant, c'est que la publi elle-même était déjà très critiquée. Donc. Oui, et il l'a reconnu. Oui. Et il l'a dit, il l'a reconnu dans une vidéo suivante. Il a dit, effectivement, l'étude était peut-être, je crois que c'était le panel de test était un petit peu léger, etc. Et peut-être que. Ah non, il y avait beaucoup d'autres problèmes. Non, mais ce que j'ai retenu en gros, c'est que finalement l'étude n'était pas si fiable que ça, et donc il fallait la prendre avec de très très longues pincettes. Voilà. Maintenant,
c'est une idée. Peut-être qu'il y a d'autres études qui vont être mises en place. Peut-être qu'on pourrait demander. Je pense que ça n'a rien à voir avec la maladie mentale. Moi, je pense qu'on est lié à la dépression et à des symptômes qui peuvent quasiment confiner à la paranoïa pour certains. Mais là, je parle de tous les militants extrêmes radicaux. Il y a certaines études qui ont montré que c'est lorsque tu n'es pas au pouvoir que tu as tendance à avoir une augmentation de tes biais, de ton... Enfin, c'est surtout que dans un pays où le président est plutôt qualifié de centriste, même s'il ne l'est pas, si on peut le considérer comme ultra-libéral ou ce que tu veux, mais quand il est qualifié de centriste, en fait, les extrêmes sont les oppositions. Et donc, les extrêmes ont tendance à avoir leur biais qui augmente, même s'il y a des noyaux radicaux. Alors, tu peux prendre le cas de Trump, qui est un contre-exemple, où tu as des noyaux radicaux qui vont également augmenter. Mais il y a un paramètre qui entre en jeu, c'est le contexte, justement, dans lequel tu te trouves. Et donc, dans ce type d'études, si tu les réalises dans des pays où il y a au pouvoir l'extrême droite, si tu vas en Hongrie avec Orban, par exemple, ou si tu vas... en Turquie ou dans d'autres pays, tu vas avoir des résultats un peu différents justement à ce niveau-là. Donc, comme on a des résultats différents pour le QI ou ce genre de choses, ça paraît logique, quoi. Après, peut-être que ce serait effectivement intéressant de mettre en place une batterie de tests et d'études qui soient faites sérieusement au double aveugle. Tiens, peut-être que Fouloscopie pourrait s'en occuper, il ferait ça très bien a priori. Globalement. C'était à la fois, je pense que le choix des mots de dire que c'est des déficients mentaux n'est pas si anodin que ça, à mon sens, parce que le mot déficient mentaux n'apparaît pas dans la publication scientifique, tu vois. Donc, c'est son choix, discute-en avec lui. Oui, non, mais n'interprète pas. C'est vrai que c'est une interprétation un peu excessive quand même. Enfin, je veux dire, tu vois, il dit pas ce sont des débiles profonds ou genre le gauchisme est une maladie mentale, tu vois, le truc très extrême droite à la limite. Je critique ce choix. D'accord. Non, mais en plus, tu le critiques à la lumière de ce que est ton opinion par rapport à son travail précédent. C'est surtout ça le truc. Non, je suis en train de vous dire. C'est ce que tu as dit. C'est un exemple. Tu m'as posé la question. J'ai l'impression que... Et tu m'as posé la question. En prenant en compte le travail de Sam, est-ce que tu penses qu'il y a 2 ou 3 ans, il aurait exprimé la chose comme ça? Donc tu te réfères bien à son travail précédent. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a une réactance de plus en plus forte et je ne sais pas comment y mettre fin. C'est ça que je voulais dire. Le propos c'était juste ça. Et je voulais l'illustrer avec ça, mais je peux te sortir des dizaines d'illustrations de propos qui m'ont un peu trigger chez Astronogeek, chez Monsieur Sam, chez d'autres, et que je ne pense pas, que je n'ai pas vu auparavant chez eux, et que je ne pense pas que j'aurais vu. Alors, petite question, est-ce que tu ne penses pas que quand on a ce genre d'événement, on pourrait pas prendre le parallèle avec le fait d'une digue qui saute. C'est-à-dire qu'il y a des tas de trucs qui se sont accumulés, des choses qui ne pouvaient pas être dites, parce qu'on ne voulait pas poser de problème, parce qu'on ne voulait pas être traité de facho, parce qu'on ne voulait pas ceci, parce qu'on ne voulait pas cela. Et puis ça s'accumule. Et puis un petit peu comme Arnaud, vous voulez pas que je mette le doigt dans la prise, je mets la langue, et où tout d'un coup c'est, maintenant il y en a marre, je vais dire le fond de ma pensée, et non seulement je vais dire le fond de ma pensée, mais je vais y aller à 110%. Est-ce que... Justement, du coup, le fond de leur pensée, c'est vraiment ça depuis le début ? Peut-être pas le fond. Mais c'est des choses, tu sais très bien que les opinions sont des choses qui se construisent. Ouais. Donc, je pense que le fond de leur pensée depuis le début, tu vois. Mais ce n'est pas ce que je dis. Je dis peut-être qu'il y a une suite d'événements qui se sont accumulés les uns derrière les autres, qui ont fait qu'au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Ouais, mais encore une fois, j'en suis pas responsable. Et je pense que c'est difficile de ne pas avoir ce type d'événement. Moi, je me rends compte, il y a des gens qui critiquent sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est aussi à soi-même d'essayer de gérer un petit peu mieux son rapport à ces critiques. Je sais pas comment. Alors, peut-être la question, c'est de se poser la question, pourquoi tout d'un coup on a un groupe de gens qui paraissaient très très raisonnables, et qui tout d'un coup s'expriment de cette manière qui paraît un petit peu outrée, voire violente? Est-ce que par hasard, notre attitude à nous aurait pas contribué à cette évolution? Qu'est-ce que j'ai fait qui a contribué à ça?
je ne te mets pas toi en cause. Ouais. Je pense que comme tu fais toujours référence au groupe ou de la REC ou de la zététique, en fait, peut-être d'y penser en groupe justement. Je suis tout à fait conscient qu'il y a des gens qui exagèrent sur les réseaux sociaux, qui montent des choses en épingle, qui sortent de leur contexte certaines choses, qui ont envie de mettre dans des cases, etc. Je suis conscient de ça. J'essaie de lutter un petit peu contre. J'essaie de faire en sorte de réduire un peu ce genre de tension aussi. Mais je pense que fondamentalement, c'est quelque chose qui aura toujours lieu sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des actions qui existent un petit peu, si je t'invite à les regarder, si jamais ça t'intéresse. Il y a le Center for Countering Digital Hate, CCDH, qui propose des actions où les gens vont sur les réseaux sociaux dans le but uniquement de chercher le levier des clashs et d'apaiser les tensions. C'est assez marrant, c'est des gens qui essayent, qui ont pour objectif de réduire la tronche. D'accord. Okay. Ils ont comme objectif de réduire la haine en ligne, et ils ont des astuces, ils trouvent des formulations, des manières de s'exprimer, etc. pour réduire la haine en ligne. Donc c'est intéressant comme approche. Mais évidemment, je pense que... Sauf que, pardon, alors excuse-moi, moi j'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un d'assez, comment dirais-je, civil, poli, voilà, etc. Et quand je dis des choses qui me paraissent, j'ai pas l'impression de... Enfin, j'insulte pas les gens, etc. Comme on me dit que je tiens des discours de haine, le problème c'est que... Comment évaluer ce qu'est la haine ? Ça ne s'évalue pas. Voilà. C'est pour ça que Laetitia Avia n'a jamais pu poster sa loi à la con contre la haine en ligne, parce que c'est juridiquement indéfinissable. C'est ça. Tu peux dire des trucs de manière fleurie, extrêmement vulgaire et ne pas inciter à la haine du tout, alors qu'à l'inverse, tu peux être extrêmement calme, courtois et pourtant inciter à la haine. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est ce que digital hate ils utilisent en anglais, donc je sais pas, ouais. C'est compliqué. Mais c'est pas plus défini. Je prends l'exemple, là j'ai un commentateur là sur ma chaîne YouTube, le mec, ça y est, il m'a pris en grippe, etc. Le mec, il dit pas de gros mots, hein. Mais ces textes sont c'est une insulte permanente. Alors, non seulement à moi, mais en plus à tous les gens qui me font le plaisir de me suivre et l'honneur de me soutenir. Le mec est ignoble, mais vraiment, mais ignoble. Voilà. Et donc lui, enfin, je veux dire, sous des dehors très civils, très polis, etc., etc. Bah, tu vois, ça porte un smoking, mais enfin, le slip est taché, quoi, tu vois. C'est ce qui a été reproché aussi à Mandax dans certaines de ses réponses, quoi. C'est-à-dire que c'est très poli, il n'y a pas d'insulte, mais c'est quand même un peu insultant et tout, quoi. C'est pas grave, c'est comme ça. Est-ce que c'est de la haine en ligne, hein, du coup? Comment on fait, tu vois? C'est ça aussi la question, Alexandre. Non, quand on est gentil, ça s'appelle du cynisme. Quand on est méchant, ça s'appelle de la haine. En fait, moi je trouve que c'est... Vas-y. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions à la situation? Moi, je vous pose juste la question. Est-ce que vous avez d'autres solutions? Du coup, moi, je vous dis, clairement, je vois... Yeux clos président, voilà. Greg Tavivian aussi, ministre. Des propos choquants, voilà, qui me paraissent un peu violents parfois. Je vois des tas de problèmes comme ça, des réactions des gens qui s'engagent de plus en plus dans des voies qui me choquent, quoi, clairement, hein, et qui choquent beaucoup de monde. Et je me dis, et en plus, eux-mêmes, ça leur correspond pas. Tu disais toi-même, c'est pas ce qu'ils sont fondamentalement. Ils partent dedans parce qu'à force de se prendre des trucs, à force d'accumuler, il y a des digues qui sautent. Donc peut-être que il y a moyen de faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans ça, qu'ils n'aillent pas de plus en plus loin dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a un truc qui a été inventé il y a quelques temps, ça s'appelle l'état de droit. Alors c'est pas forcément l'idée de l'année, hein, mais ça marchait depuis à peu près 400 ans, qui consiste à sanctionner la personne par un juge, hein, dont c'est le vrai métier, qui a fait 15 ans d'études, etc. Et normalement cette sanction est censée éviter à la personne de recommencer. Voilà. Alors, il y a aussi certaines personnes, je peux te dire que lorsque tu portes plainte, par exemple pour des diffamations ou des violences, des menaces en ligne, enfin pas des violences physiques, hein, des propos violents, ou des insultes, là j'en suis à 3 ans d'attente. Non mais Alex, c'est la question de la justice, mais t'as pas besoin d'inventer des méthodes nouvelles, t'as besoin de mettre du fric là où il y en a pas. Oui, appliquer la loi, quoi, en gros. Il y a une différence entre l'idéal et l'application, on est parfaitement d'accord. Et moi je pense que tant qu'on est dans la situation actuelle, moi j'ai pas les moyens de financer la justice française, je suis désolé. Donc je me dis qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on peut essayer de faire pour éviter que ça dérape tout le temps, puisque actuellement le gouvernement n'a pas l'intention de permettre à la justice de fonctionner mieux.
du moins pas de ce que j'en sais. Et donc, comment est-ce qu'on se gère, nous, là, aujourd'hui, pour éviter que ça dérape tout le temps dans tous les sens et qu'on parte dans des propos haineux tout le temps. Et donc, moi, il y a un truc. Vous pouvez dire, non, je refuse de faire quoi que ce soit, il n'y a que la justice qui peut agir. Le dialogue. Réponse, hein. Le dialogue. Il y a un mot que j'aime bien, moi, c'est débattre. Parce que débattre, il y a combat dedans. Mais justement, débattre, c'est cesser le combat. C'est justement parler pour ne pas se mettre sur la gueule. Donc voilà, le dialogue. Le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne savent plus parler. D'abord, ils savent plus écouter et ils ne savent plus répondre. C'est toujours... Alors effectivement, c'est un des principes justement de l'esprit critique et de la zététique, c'est d'arrêter de juger les gens, d'accord ? De ne pas aller à l'attaque personnelle, mais uniquement au propos. Adresser le propos et pas la personne. Très bien. En tout cas, moi, c'est la ligne de conduite que j'essaie de tenir. Après... Si en face, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Hein. Mais... Alors attendez, je vais donner la parole à Orphéno qui a un gros coup de gueule à passer contre vous deux. Orphéno, tu peux te démuter. Bonjour, en fait ce sont deux coups de gueule différents. Alors je vais les donner par personne. Quoi. Exactement. Et je vais les donner tous deux blocs et vous répondrez chacun votre tour comme vous voulez. Déjà, premièrement, Alex, tous les deux ça va être compliqué, donc je vais dire Baron. D'accord, voilà, ça sera plus simple. Appelez-moi Baron, j'ai trois Alex là. Trois Alex, c'est incroyable. Il y a trois Alex, donc c'est un peu le bordel. Mais voilà. Les trois Alexandre, c'est quand même trois Alexandre. Baron, je suis resté simple, ça passe très bien. Exactement. Bon, pour faire simple, moi, enfin, c'est pas pour faire un homme de paille, mais c'est une convention, tu appelles ça comme tu veux, c'est un événement. Ça veut dire que ton image, quand tu vas dans une conférence, elle y est associée. À partir du moment où tu essayes, enfin où tu te rends, tu es, on va dire, un homme sandwich en quelque sorte pour l'événement. Si tu commences toi à partager du F2 News, F2 touche, etc., bah forcément ça va pas énormément mettre en valeur tout ce cas-là. Donc moi, ce que j'ai toujours dit, c'est si vous avez des opinions politiques, etc., créez-vous un autre compte Twitter, un autre compte de réseau social pour balancer vos idées politiques là-dessus. Et bordel, arrêtons d'idéologiser la Z, c'est la merde. Ça a été la merde, tu l'as dit, je passe à toi maintenant, Alexander Tam. Parce que tu as été le premier à dire ouais, je voulais cancel Brock à Nice à cause des conneries de Blanc-Rue. Voilà où ça nous a mené. Oui, non, mais voilà où ça nous a mené, si tu veux, à l'époque, justement, le fait de mélanger idéologie et zététique. On avait les personnes qui s'intéressaient à la zététique, pour certains, on était des parias d'antisémites. Je l'ai connu cette période. C'est encore le cas. Elle est loin, hein. C'est encore le cas. Bah ouais, mais si tu veux. Heureusement, tu vois, moi j'ai juste confronté Brock et après on a bu un café ensemble, tu vois, donc ça va. Mais oui, mais ce que je suis en train de te dire, si tu veux, c'est que Thomas Durand, je sais pas s'il s'intéressait à la zététique à ce moment-là, mais il y a tout un panel de personnes qui s'intéressaient déjà à la Z à ce moment-là, qui faisaient juste que s'intéresser comme moi, pas forcément des militants pur et dur. Mais aujourd'hui, c'est le même truc, mais qui se passe en sens inverse. Et quand on me dit, si tu veux, oui, t'es pas bien de déshonneur par association, regardez, on enseigne ça dans la Z. Mais putain de bordel de merde, vous êtes en train de nous prouver ici que la Z c'est avant tout du déshonneur par association, quoi. Vous faites chier. Après, c'est nous qui devons. Bah oui, parce que regarde. Ouais. Bah, regarde l'histoire. Bah, déshonneur par association, c'est l'exemple typique. Et pourtant, putain, j'ai une immense admiration pour Astronogeek. La dernière fois, il est venu défendre Thomas sur justement ce qui se passait, etc. Pourtant, si tu regardes l'interview de Thomas par Absol, où Thomas dit clairement que ouais, en gros, j'ai cancel Arnaud parce que c'est peut-être mon pote, on est super potes, mais je ne travaillerai plus jamais avec lui parce qu'il a osé faire. Je me montrerai plus en public avec lui dans des vidéos, je crois. Non, pire que ça. Oui, non, mais pire que ça, c'est je ne ferai plus je n'organiserai plus rien en collaboration professionnelle avec Arnaud parce qu'il a tourné justement avec Claude Reynaud. Je suis désolé, si ça c'est pas du déshonneur par association, alors effectivement je suis très con, je sais pas ce que c'est. Bah,
Le déshonneur par association. C'est un truc de Z, ça, tu sais, le truc. Non, franchement, tu es mon ami, hein, bon, je vais te censurer, t'interdire, te doxer, te faire couper tous tes sponsors et peut-être organiser une ratonnade. Mais t'es mon copain, vraiment, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est un truc un peu de Z, j'ai l'impression, ce truc. Et on va pas se le cacher, j'ai écouté un live, Greg, d'une personne que visiblement tu connais parce qu'il a parlé de toi. Et je vais pas sortir de nom, mais visiblement vous en avez discuté ensemble et il t'a dit qu'il ne pouvait pas bosser avec toi parce que sinon sa carrière était finie. D'accord, oui. Oui, oui, mais je parle de Greg. Mais il y a des gens qui ont la décence de me le dire en privé et pas de me cracher à la gueule publiquement à côté. C'est là où ça devient indécent, quoi. Voilà, c'est ça. Le déshonneur par association, la définition, c'est de disqualifier une personne en l'associant à quelqu'un d'autre, en la comparant à un personnage historique honni. Bah, genre blanc-rue, zététique, antisémite. T'es comme machin. Ouais. C'est pas du tout. Ça ne concerne pas le fait qu'une personne ait fait une vidéo avec une autre personne. Bah si, souvent on dit... Si je disais Astronogeek est comme Code Reno, bah, il y en a plein qui disent ça, mais il y en a plein qui disent ça justement. Il y en a plein qui disent il a fait un feat avec, il pense comme lui, donc il est comme Code Reno. Il a fait le choix de faire une vidéo avec Code Reno. Il n'y a pas besoin que ce soit un personnage historique. Il n'y a pas besoin que ce soit un personnage historique. Alex Sam, il y a une série de vidéos, tu vois, de petits youtubeurs très peu connus qui s'appelle La Petite Boutique des Erreurs. Je t'assure, tu la regardes, déshonneur par association, et puis tu leur demanderas de changer. Parce que visiblement, ils n'ont pas la même définition que toi. Bah, je sais pas, enfin... Après, moi, je suis pas le spécialiste, c'est plutôt qui ont raison et moi qui me gourre. Mais en tout cas, moi, dans déshonneur par association, c'est quand tu fais une association entre deux personnes et que tu attribues à une personne les propos ou les éléments de l'autre. Mais non, là, c'est le simple fait d'être proche. Oui. Non, c'est pas que ça. Arrêtez de vous déformer tous. Non, c'est juste. Tu dis Blanc-Rue, il a fait de la zététique. Tu connais Blanc-Rue. Et bah, du coup, Blanc-Rue, c'est un antisémite. Tu fais de la zététique. Du coup, t'es un antisémite parce que t'es proche de Blanc-Rue. Astronogeek, il a fait un feat avec Code Reno. Code Reno, c'est un représentant, soi-disant, de l'anti-grand remplacement, tout ça, machin. Et bah, c'est un facho. Voilà. C'est ça, alors voilà. C'est moi qui ai raison sur la définition. Allez vous faire foutre si vous n'êtes pas d'accord. Et arrêtez de tout redéfinir. Je suis parfaitement d'accord avec cette définition. Bien sûr, c'est la meilleure définition de tout. Mais oui, mais tu es bon. Achetez mon encyclopédie, l'encyclopédie Zioclo, la meilleure encyclopédie qu'il vous faut. Orpheno, as-tu une autre question? Enfin, un autre. Non, merci beaucoup. C'est tout. Non, merci beaucoup pour ce coup de gueule. Mais Orpheno, t'as parfaitement raison. J'ai été imprudent, effectivement, en pariant sur l'intelligence des gens. Mais c'est même pas ça, je suis pas d'accord. T'as dit que les gens étaient cons. Baron. C'est grave ça aussi. Baron. Voilà, t'as encore fopé. Vas-y, refais-nous. Ouais, non, c'est pas ce que je disais. Quand tu travailles dans le privé, ce qui est le cas d'énormément de personnes, je suis désolé, mais si tu te balades avec les couleurs de ton entreprise, de ta société dehors, tu vas pas crier tiens, je vote pour Le Pen, tiens, je vote pour Mélenchon, tiens, je vote pour XX. Ça dépend. Là, quand je vais aux infos, je dis je connais Monsieur Conversano. Est-ce que vous connaissez? Regardez, je vous envoie des vidéos. Non, mais voilà, c'est-à-dire que on essaye de ne pas associer une image politique à son entreprise. Contrairement à soi, et je suis désolé, mais vous avez un statut spécial dans ce que vous faites, c'est que votre entreprise, c'est vous. Donc dissocier, désolé, ça fait schizophrénique, mais c'est comme ça que ça marche en fait. Dissocier justement la partie idéologique de la partie de ce qui vous intéresse, c'est-à-dire l'athéisme, la zététique, autre chose, ou alors vous dites, bah ok, ma société, c'est une entreprise d'idéologie politique, mais à ce moment-là, c'est plus j'essaye alors c'est pas ton cas, Alex Sam, hein, mais j'essaye de promouvoir la Z. Je suis désolé, mais là, c'est un drame absolu qui est en train de se passer. La gauche est en train de... Non, mais voilà, c'est que la gauche est en train de perdre face à la droite, et le meilleur moyen qu'on a trouvé en Z, c'est de se dire, ah ben tiens, on va forcément cibler quasiment que des personnes de gauche. Putain, dans le sport, je me tire une balle dans le pied, j'ai rarement vu mieux, quoi. Après, c'était une façon de dire qu'ils sont complotistes. Pardon, je rigole. En tout cas, pour le déshonneur par association, dans la définition correcte, je vais vérifier sur Cortex. Non, fais pas la définition. Non, tu me la partages sur... Tu me la partages je te l'enverrai. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que n'invalidez pas l'idée de critiquer. On a le droit de critiquer les actes d'une personne. On a le droit de critiquer ce que choisit, ce que dit, ce que fait une personne. Vous ne pouvez pas invalider liker aussi. Vous avez la tous critique voté, faite sur le choix
des invités que l'on fait. Si je choisis d'inviter systématiquement Idriss Aberkane, Didier Raoult, Christian Perron, etc., je serai ravi qu'on me critique. Et même si je ne tiens pas les mêmes discours qu'eux, si je ne fais que valeureux tout le temps et que je les mets... voilà. Je suis désolé, tu viens de donner 3 noms, tu peux pas les associer une seule seconde à Esprit Critique, tu vois, par exemple. Exactement, mais pourtant, j'ai fait un débat avec Perron. On pourrait dire, tu as débattu avec Perron, et on pourrait me faire un déshonneur par association en me prêtant les idées de Perron, en quelque sorte. Mais si par contre, j'ai choisi, moi, d'inviter, de mettre en avant un contenu, c'est autre chose. Donc c'est là que pour moi, c'est... N'éliminez pas la possibilité, je vous demande de ne pas éliminer la possibilité de critiquer cet acte-là, de dire, je critique le choix de tes invités. Et je le fais avec Zioclo, je vais critiquer le choix de ses invités. Ça veut pas dire que je le cancelle ou que je lui interdis de faire quoi que ce soit, c'est juste une critique que j'aimais. Oui, mais alors, justement, voilà. là Attends, juste une chose, Baron, le cercle Cobalt, il a été quasiment cancel de la zone influenceur de la zététique. Est-ce que... Non, bah oui, de toute façon, il l'a dit clairement, Thomas, on a tout fait pour qu'on ne parle pas du cercle Cobalt. Bah écoute, Thomas, bravo, parce que ce que tu avais fait avec Psycho, c'est qu'ils sont redevenus le cercle Cobalt est revenu devant la scène. Chapeau, bravo, GG, franchement, contre son camp. Mais bref, ça c'est un autre débat. Je m'y intéresse pas trop au cercle Cobalt, j'ai parlé une fois avec lui en privé, là, je sais pas quoi, ça m'a juste pas convaincu. C'est pas un contenu que je trouve pertinent. David Reich. Voilà, après, j'ai pas envie d'en faire. En fait, à mon sens, il y a une possibilité pour un organisateur de choisir qui met en avant ou qui ne met pas en avant. Mais là, le problème, c'est qu'on a des gens qui ont de l'influence. Moi, j'ai pas d'influence, mais quand vous parlez de Thomas, parce que finalement, c'est sur lui que ça s'adresse aussi beaucoup de critiques ici, qu'il a une influence, qu'il a peut-être même pas désirée, qui a une importance, entre guillemets, dans le milieu. Mais tout à fait, parce qu'aujourd'hui, quand tu dis zététique, tu penses à la tronche en biais, et à la limite, tu vois, mais très très loin derrière, hein, peut-être hygiène mentale, mais vraiment peut-être. Mais quand tu dis zététique en France, tu penses d'abord à la tronche en biais, donc forcément. C'est bien quand même pas d'avoir les valeurs qu'il a envie d'avoir et de choisir qu'il a envie d'inviter ou de mettre en avant. Oui, mais à ce moment-là, tu te crées un compte autre et tu n'essayes pas justement de faire un mélange des genres. Bah, il s'agit pas de faire un mélange des genres, il s'agit juste de lui laisser choisir qui veut mettre en avant et qui veut pas mettre en avant. Et d'ailleurs, moi, on en avait parlé. On en avait parlé l'autre fois. Alors là, je sais pas si c'est ce qu'il s'est passé. Elle est dure. Arrêtez de vous cacher derrière la liberté individuelle de l'organisateur d'un événement privé. On dirait des néolibéraux, quoi. Mais l'organisateur a totalement le droit de ne pas recevoir qui le souhaite. Mais vous savez très bien que le problème de fond, c'est pas la liberté individuelle de l'organisateur, c'est les pressions qui sont faites sur l'organisateur pour qu'il ne reçoive pas la personne en question. Et c'est l'argument qui a été utilisé. Alors là, tiens, je vais te citer un exemple qui va t'emmerder. Mais même à l'époque où ça n'était pas justifié contre Dieudonné, ah ben non, les patrons, ils ont le droit de... Les propriétaires de salles, tu m'étonnes, le mec, il avait vendu 8000 billets, les salles étaient combles, et ils ont reçu 60 coups de fil par heure de gens qui disaient, si vous l'invitez, on va tout péter. Non, l'organisateur avait envie de le recevoir, mais il ne l'a pas fait parce qu'il y avait pression. Là, qu'est-ce que tu penses du boycott, du coup, comme tactique ? Arrêtez de vous cacher derrière, ah bah non, un événement de cette taille-là, c'est un organisateur, il fait une petite liste, il envoie des SMS à ses potes et il n'y a pas de problème. Non, c'est pas un problème de liberté individuelle, privée. Qu'est-ce que tu penses du boycott comme tactique politique ? Contrainte. Alors le boycott, Greg, qu'est-ce que tu penses du boycott ? Ah mais c'est pas différent là. Ah non mais c'est intéressant, pourquoi ? Parce que on parle de Dieudo. C'est une tactique politique fiable en fait, le boycott. C'est quelque chose que je pratique contre Coca-Cola, voilà, par lui, exemple. il pratique, voilà, c'est ça que... Donc c'est pour ça. Moi j'estime que c'est intéressant de boycotter certaines choses, certains produits, lorsqu'on a un acte politique qu'on a envie de faire. Par exemple, moi, on va pas décrire tout le truc, mais justement, on va poser la question à Greg et après je laisserai répondre. Non, mais Greg a parfaitement raison. Coca-Cola est comparable, c'est une comparaison fallacieuse. Coca-Cola n'est pas comparable avec un petit créateur indépendant privé, enfin. Non mais on s'en fout. Non seulement ça. Mais non, on va pas se réfugier dans les principes, faut qu'ils aient une application dans le monde réel, sinon ça n'a aucun sens. Donc pour toi, le boycott, on peut le faire ou pas ? Et tu peux le faire, oui, mais la question morale n'est pas la même sur Coca-Cola, sur McDo, que sur un YouTuber qui veut venir à une convention, quoi. T'as le droit de laisser les gens dire je boycotte tel théâtre si Dieudonné s'y produit.
Non, mais la question, c'est pas qu'ils ont boycotté. La question, les mecs n'ont pas boycotté parce que des gens ont dit je boycotte, je viendrai pas. Ils ont dit si vous l'invitez, on vient avec des barres de fer, on pète la gueule à tout le monde. Oui, il y avait des vraies menaces. Ça, c'est illégal, ça. Voilà, c'est pas un boycott. Donc pourquoi est-ce que tu parles de boycott? Ça n'a rien à voir. L'histoire, je te dis juste que non, mais globalement, j'ai essayé de canceller Marceau, par exemple, je te dis clairement, hein, je voulais pas que Marceau se produise dans un magasin de BD que j'affectionnais, et je leur ai dit publiquement, si vous invitez Marceau, je ne viendrai plus jamais chez vous, et depuis je ne suis plus allé chez eux. Point. Mais c'est juste ça. Voilà. Très bien, mais ça c'est un boycott. Sauf que là, la situation qu'a décrit Greg, et ce qui m'est arrivé aussi, c'est que le tweet de Sum41 à la règle, c'était si vous l'invitez, faites-le nous savoir, on va prendre des dispositions. Alors je sais plus exactement. Les menaces, jamais de la vie. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était des menaces. C'était des menaces. C'est des menaces qui n'étaient pas clairement dites, mais le sous-entendu était là. C'est que si vous l'invitez, on va foutre le dawa. Clairement, au minimum. En cas de menace, il faut clairement porter plainte et c'est pas quelque chose que j'approuve. Et c'est moi ça. C'est ça, moi, qui m'a choqué. Le mec ne portera pas plainte puisque tu l'as dit tout à l'heure, la justice. Ça amène pas à grand chose. Mais de toute façon, quand il y a des menaces, évidemment que je suis solidaire de la personne menacée. Ça, il n'y a pas de question à avoir. Mais ils ont pas menacé quelqu'un, ils ont menacé l'organisation. Moi, j'ai pas vu ce truc-là. J'ai vu une accusation de sexisme contre toi, j'ai pas vu une menace contre l'organisation, et je pense que le tweet qui interpellait la règle, c'était. Tu me l'envoies. Sinon, je sais, ouais, je dois. Moi, tu peux pas intervenir en dessous en disant c'est quoi ces menaces, quoi. Enfin, clairement, hein, si on te menace, c'est ce qui s'est passé. J'interviens. Je condamne les menaces, mais bon, ça ne change rien au fait qu'il faut pas qu'ils soient invités. Mais c'est pas parce qu'il y a eu des menaces, hein, c'est parce que non. Bah, moi je suis d'avis effectivement je suis d'avis que parfois la technique du boycott est une technique efficace mais ça c'est pas un boycott. Voilà. J'aime bien pas mais c'est pas un boycott. C'est des méthodes, mais c'est des méthodes mafieuses. Mais si on veut être honnête, est-ce que si ça avait été un boycott, ça t'aurait fait réagir de la même façon? Non. Mais ça prouve quand même une défaite des idées en fait. On arrivait à faire des menaces. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a quelqu'un qui dit de la merde dans une salle. En fait, produisez quelque chose pour montrer à quel point il dit de la merde. Mais à partir du moment où on en vient à menacer ou s'en prendre physiquement, là, il y a une ligne qui est franchie, en fait. On n'est plus dans un échange d'idées, en fait. C'était comme le gars de SOS Racisme, là, qui se sont fait agresser physiquement au meeting de Zemmour. Bon, après, c'est un peu différent quand même. Oui, mais c'est pas une menace, c'est un acte militant, voilà. Et puis en face, ils ont pris des violences, quoi. Oui, mais imaginons, t'as des militants Zemmour qui vont. Imaginons, Alexam. Je les condamne. C'est. Attends, Alexam. Imaginons. Attends. Oh, 2 secondes, Meldon. Hein, le propriétaire parle. Imaginons, Alexam, que tu as des militants Reconquête qui vont dans une manif d'Antifa pour tirer une banderole pour dire non, vous êtes là pour le grand remplacement. Voilà. Est-ce qu'il se ferait pas péter la gueule? Il y a des chances. Voilà. Donc, est-ce étonnant que des militants antiracistes, des SOS racistes, se fassent péter la gueule à Reconquête lors du meeting de Zemmour pour les élections? Non, je t'ai pas dans l'étonnant, mais j'étais dans la condamnation. C'est-à-dire qu'on condamne les menaces. Donc dans cette logique-là, moi, je pense que tout ce qui est acte de type boycott, action pacifique, etc., il n'y a rien à redire. À partir du moment où tu rentres dans la menace physique, que ce soit contre un irréductible athée ou contre qui que ce soit d'autre, c'est quelque chose qu'il faut condamner, quoi. Voilà, aussi simple que ça. Donc moi, je n'étais pas au courant que tu avais reçu des menaces, ou que le REC avait reçu des menaces par site invité. Donc ce tweet-là, j'aimerais bien que tu me le montres. Et moi, ça vaut rien, mais je vais quand même commenter en dessous. Hein. Je vais dire clairement qu'est-ce que c'est que ce truc, et je vais lui demander. Mais globalement, je pense que c'est important que les personnes qui sont identifiées comme étant d'un bord politique ou qui s'identifient à un bord politique, je sais pas, j'ose pas le formuler, je sais pas comment le dire, s'occupent de leur propre camp, entre guillemets, ou du moins du camp auquel ils sont attribués. Ça a plus de poids. C'est-à-dire que si moi j'interviens sur des antifas en leur disant les gars, qu'est-ce que vous faites, je serais peut-être un peu plus écouté que si c'est quelqu'un d'extrême droite qui intervient. Tu peux nous dire sincèrement que tu vas aller voir des potes antifa à toi pour leur dire il faut arrêter de taper sur les militants d'Éric Zemmour? Ça m'arrive. 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 Ça
Donc toi, tu condamnes le truc, quoi. Moi, ça m'arrive de discuter en privé avec eux, leur dire mais qu'est-ce que, enfin, vous êtes allé là chercher un truc, vous êtes bastonné. En termes d'image, c'est pas bon. Ah oui, c'est un problème d'image. Vas-y, tous. Attendez, il se remet en place. Est-ce que c'est un problème d'image? Est-ce que c'était... Voilà. Résurrection. Alors, est-ce que c'est un problème d'image, du coup? Bonne question aussi de... Voilà, parce que t'as dit, c'est pas une bonne image. C'est le premier truc que t'as dit. En RN qui dit, sans déconner, arrêtez de taper sur des Arabes, après on se fait traiter de fasciste. C'est un argument. Je suis en train de mourir. Pour 2 secondes. T'avais Ayoub qui avait eu ce problème-là à l'époque déjà quand il avait dit Ayoub, je crois, il avait dit un truc comme ça. C'est ça. Franchement, on ne reçoit plus à la télé. Enfin, tu vois, non, mais et puis derrière, il avait eu des problèmes avec la justice parce que justement, il avait tout fait pour que le gars puisse se protéger au niveau judiciaire et tout au cas où. Donc c'était compliqué l'affaire Méric, etc. Mais peut-être un jour. Alors vas-y, je te rends la parole, Alexa. Je te laisse te démute. Je reprends mon micro. Vas-y, reprends ton micro. T'as dit en premier donc. En fait, j'ai dit c'est une image. C'est une façon de parler parce que ça convainc la personne aussi. C'est-à-dire que je ne réprime pas juste le problème d'image, évidemment. Mais parfois, les personnes qui sont très engagées, qui sont prêtes à se battre, qui sont prêtes à y aller, il vaut mieux commencer par des arguments comme ça. Ce sera un peu plus convaincant au départ, pour ensuite leur dire, mais en fait, réfléchis en termes de lutte, il vaut mieux ne pas aller dans la violence. D'accord. Il est vraiment en train de crever, le pauvre. Oui. Ouais, donc en fait, c'est pas un problème de principe, c'est un problème de stratégie. C'est ça. Est-ce qu'il faudrait pas virer l'énergie? Mais on va pas non plus être naïf sur la place de la violence en politique. Sinon, à ce moment-là, on est tous des à la con et voilà. Il y a une différence aussi entre aller taper sur des mecs qui vont aller chercher la provocation en allant dans une manif de gauche avec des pancartes d'extrême droite et aller chercher des types dans la rue, dans leur bar qui n'ont rien demandé pour leur taper dessus. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil, c'est une question de contexte. Enfin, on va pas non plus jouer les naïfs. Je te reproche pas je te demande pas, Alex, de dire je condamne toute forme de violence parce que ce serait faux de ton côté, ce serait faux du mien. Enfin, c'est absurde. Bah, moi, franchement, je pense que c'est bien de dire que la violence, ça résout rien. C'est que c'est faux, et tu t'es pas révolutionnaire. Bah, en fait, la radicalité peut résoudre des choses. Moi, je suis quelqu'un qui est très radical dans mes postures, mais j'estime que l'action violente, bah, ça va à l'encontre de mes postures, de ce que j'ai envie d'obtenir. Donc, tu peux être très radical, très déterminé, mais tu n'as pas besoin d'utiliser la violence physique pour ça, hein. Ni l'intimidation, ni toutes ces choses-là. Bah, ça dépend à l'encontre de qui. C'est ça, oui. Oui, je veux dire, ouais. Parce que là, par exemple, tu es en train de me dire que tu condamnes la violence des manifestants qui sont dans la rue en ce moment. Bien sûr que non. Et moi non plus. Bah, ça dépend. Moi, je peux te dire que dans les Molotov sur le policier, par exemple. Cocktail Molotov sur un policier, ouais, c'est dangereux pour un policier. Le policier, ça reste un être humain. Le gars, il est en train de cramer. C'est ça. Voilà. Donc non, moi je Et alors, clairement... est-ce que tu réprimandes? Une question du chat, sérieuse, c'est Sir Lumar qui demande. Vraie question, Zuclo. Que pense Alexam des gens qui ont boycotté le vaccin Covid lors de la période Covid? Je suis trop bourré pour passer en message d'autres fois, pas de soucis. C'est ce que je disais déjà depuis je me suis souvent exprimé sur le sujet. Hein. Pour moi, il y a la plupart des gens qui ont boycotté le vaccin, ils ont fait confiance à... alors, soit ils n'ont pas vraiment écouté grand-chose, mais la plupart de ceux que j'ai rencontrés en tout cas, je généralise peut-être à tort, ont fait confiance à des scientifiques reconnus et établis. Ils ont fait confiance à Didier Raoult, directeur d'un institut. Ils ont fait confiance à Perron. Ils ont fait confiance à Alexandra Orion-Code. Ils ont fait confiance à des gens. Et donc pour moi, les responsables, ce sont pas... Et c'est là que je trouvais qu'il y avait un problème avec le pass sanitaire. Pourquoi forcer des gens et imposer des choses à certaines... Enfin, à une grande partie de la population, alors qu'en réalité, il y a des personnes qui sont payées... avec des gros salaires mensuels, parfois par la fonction publique, et qui désinforment en continu, et qui en fait contreviennent à la loi, parce qu'il y a le code de santé publique qui dit clairement qu'un médecin est tenu de donner une information claire à son patient, et en plus il est tenu de participer aux actions de sensibilisation de santé publique. Alors, je ne sais plus l'article exact, hein, mais ils doivent participer à l'effort de santé publique. Donc à partir du moment où ils contreviennent clairement à ces articles de loi, il y avait des possibilités très, très fortes d'agir sur ces personnes-là, sur ceux qui influencent, plutôt que de commencer à s'en prendre à leur public, à ceux qui les croient.
Et pour moi, c'est là qu'il y a eu une erreur. Donc j'ai rien du tout contre ou entre guillemets, je sais pas comment dire, contre les personnes qui étaient radicalement anti-vaccin ou qui voulaient pas se faire vacciner ou anti-vaccin Covid parce qu'ils font la nuance. Donc j'essaie de discuter avec eux, j'essaie de leur dire mais pourquoi, quelle est ta peur, qu'est-ce que tu redoutes et qui t'a émis cette peur. Lorsque je discutais avec eux, et il y a plein de lives de manifs que tu peux regarder, hein, où tu me vois. Bah à chaque fois c'était ouais mais Malone a dit que, machin a dit que, enfin ils ont toujours été dans les trucs de François et compagnie. Donc à mon avis le problème était beaucoup plus dans la désinformation de certaines personnes institutionnelles et que c'est elles qu'il fallait sanctionner un petit peu, plutôt que d'aller sanctionner tout le monde en forçant des gens, parce que pour moi ça relève de la torture entre guillemets, de forcer quelqu'un qui est convaincu que c'est ultra dangereux, de le forcer à se faire vacciner, ou du moins de le contraindre mollement, il dépasse et des trucs comme ça quoi, mais... Pour moi, c'était une forme de contrainte qui n'était pas nécessaire à ce moment-là sur ces personnes-là. Voilà. Très bien. Eh bien, alors, vas-y. Je me permets, j'ai mis dans le chat le tweet tu peux pas. de Somme 41. Il faut me le partager en privé, du coup. Mets-moi MP Discord ou mets-le dans le chat contextuel du Discord. Comme tu veux. Mais j'ai mis dans le chat, il est apparu. Dans le chat contextuel du Discord. Ah, dans le Discord. Non, mais contextuel du vocal. Attends, je regarde, je remonte. Ah oui, il est là. Regarde. Alors attendez. Peut-on avoir de la part des organisateurs une confirmation officielle de la venue d'Alexandre de Chavigny au REC TSL 23? Si c'est le cas, les participants, les visiteurs, les partenaires et les sponsors doivent être alertés afin de prendre d'éventuelles dispositions. Ouais, enfin, c'est pas des menaces de mort, là, c'est plus des dispositions. Ah là, c'est pas des menaces c'est en fait les sponsors, c'est clairement un truc par rapport avec de l'an dernier. C'est-à-dire les participants, les visiteurs, les partenaires et les sponsors, c'est du boycott. Hein. C'est plus ça, ouais, c'est un boycott. On n'a pas le boycott. C'est informé que. Je sais pas comment tu l'as perçu, comment toi, explique-moi pourquoi tu penses que c'est une menace. C'est de dire, de alerter les sponsors. Vous avez quand même pas donné du pognon à quelqu'un, à une organisation qui fait venir un type comme celui-là. Bah oui, c'est du boycott. Non. Ça participe du boycott. Non. Ça, c'est pas du boycott, c'est de la menace. Te dire on va te retirer tes sponsors, c'est pas du boycott. Ah mais lui il peut pas retirer, il a pas le pouvoir. Il va pas retirer tes sponsors. Non mais il va alerter les sponsors et faire chier les sponsors jusqu'à ce qu'ils se barrent. C'est pas sûr qu'ils se barrent, s'il y a pas de raison de se barrer, ils se barreront pas. J'ai vu des tas d'événements où les sponsors se sont pas barrés. J'ai eu ce débat déjà l'autre fois. Ouais. Il y a beaucoup d'événements, y compris où il y avait carrément des néo-nazis invités. Où les sponsors sont de NSBM et tout, hein. C'est sujet très intéressant avec ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois où les sponsors se sont pas barrés. Donc les sponsors, bon, certes c'est peut-être variable, j'en sais rien. Tu as cette crainte. Moi, clairement, si je suis droit dans mes bottes et que j'assume ce qui est dit, et que le sponsor se barre juste parce que quelque chose est dit, bah, je me passe du sponsor. Hein. Donc, Mais justement, voilà, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Droit dans tes bottes et que tu assumes. Manifestement, m'assumer c'était trop cher. Bah, moi, clairement, dans les c'était un risque qui me dérange important. À titre personnel, je te le dis. Hein. Voilà, ouais. Je te l'ai dit en privé. Hein, voilà. Mais bien sûr, mais y a pas de problème. Je voulais pas en faire un scandale non plus. Et moi, je l'avais pas vu, tu vois. Moi, j'ai pas fouillé tous les intervenants. J'avais pas vu. Et si jamais il y avait pas eu ce truc-là, moi, j'aurais même pas vu le truc et ça aurait eu lieu. Voilà, et tout se serait passé. Maintenant que quand j'en suis informé, bah, je vais parler à la personne. Je dis ouais, tiens, j'ai vu ça, ça me dérange. Pourquoi? Enfin bref. Eh bien, voilà, on a fait le tour, je crois, de la question pour ce soir. Je remercie Alexa malgré tout et merci aussi à Alexandre, donc le baron alias Irréductible AT, et merci à Greg d'être passé aussi pour cette soirée. Du coup, on a pu un petit peu discuter. Alors, est-ce que avec le recul, tu aurais quand même cancel Irréductible AT ou tu attends de voir ses vidéos pour te prononcer avec ça? Moi, je l'ai dit clairement, j'attends de regarder ses vidéos pour me prononcer. Parce que j'aurais jamais cancel quelqu'un sans regarder ses vidéos. Si j'organisais tout seul le rec, j'aurais peut-être pris... je sais pas, je pense qu'il y a eu carrément une confusion. Il y a eu plus un quiproquo dans l'échange qu'on a eu dans l'organisation. Parce que, typiquement... moi, de la conversation qu'il y a eu dans ce truc, j'avais retiré l'idée à tort, hein, je comprends, désolé si je le dis comme ça, mais je l'avais vraiment perçu comme ça, hein, c'est sincère. J'avais cru que tu avais à moitié proposé de pas venir, de dire ouais, en fait, en gros, je l'ai pris comme si j'assume ces tweets, je les maintiens, je garde ce que je dis, et je suis totalement derrière ça, je m'en fous, je les retirerai pas.
et je sais que ça pose problème, et donc du coup, bah ouais, n'hésitez pas à m'enlever. Bon, je vais pas partir moi-même, mais dites-moi de partir et je partirai. Je l'ai pris comme ça, tu vois. Ça veut pas dire que c'est ce que tu as dit avec ces mots-là, mais les expressions que tu as eues m'a fait percevoir ça, tu vois. Et donc du coup, je m'attendais pas du tout à ce qu'après coup, tu sois amer. Je pensais que tu serais... Ce que j'ai dit très clairement, c'est que ça me fait chier d'être un problème pour vous. Maintenant, si en gros, ça le fait chier de gêner, quoi, tout simplement. Voilà. C'est tout. Vous voulez pas déranger. C'est comme moi, par exemple. Je me dis, bon, je vais pas les emmerder si ça les emmerde. Ça m'embête. J'ai été éduqué comme ça. J'aime pas déranger les voisins. On veut pas. C'est tout. Vous voulez pas de moi. Bon, c'est le syndrome de l'abandon. On est là comme les sales gosses. On fait OK, on va retourner tout seul. OK, on n'a pas de copains. C'est pas grave. OK, on s'en va. Parce que je suis arabe que vous faites ça. J'ai compris. Je m'en vais. Racisme systémique. Non, je plaisante. Bon.